et bienvenue à vous, chers amis, pour votre tirage pour cette année 2024. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Je vous remercie également pour vos likes, vos jolis commentaires et pour tous vos abonnements. Voilà, ma chaîne grandit un petit peu plus chaque jour et c'est grâce à vous, alors je vous remercie. Tant qu'à faire, tant qu'on est dans l'intro, donc moi je me présente si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anne-Laure et donc je suis naturopathe holistique. Donc je propose plusieurs services. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux, vous me trouverez sur Instagram et Facebook au nom Les Voix du Bien-être. Je vous écrirai tout ça évidemment en dessous de la vidéo dans la barre de description. Si vous souhaitez également prendre un rendez-vous personnalisé pour avoir un tirage vraiment qui corresponde à votre vie, vous pouvez tout à fait me contacter par mail à l'adresse qui se trouve également sous la vidéo. Pour cette année 2024, je vais utiliser plusieurs jeux. On commencera par le Symbolone pour avoir un petit peu l'énergie générale de votre année 2024 et un jeu que j'ai moi-même dessiné. Voilà, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup créer des cartes qui va nous donner le domaine de vie qui sera le plus important pour vous cette année. Ensuite, j'utiliserai ce superbe tarot de Marseille revu et dessiné par Frédéric Agide pour aller voir un petit peu ce qui va se passer d'un point de vue général. J'utiliserai ensuite l'oracle G que ma soeur m'a offert en cadeau cette année pour voir un petit peu ce qui va se passer dans votre domaine professionnel. Ensuite, j'utiliserai les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti pour aller voir ce qui va se passer dans votre vie amoureuse et sentimentale pour cette année 2024. Et nous terminerons par une carte oracle de ce jeu, la sagesse de l'oracle, de Colette Baron-Red, qui viendra nous donner un petit peu un conseil, qui viendra vous donner un conseil pour cette année 2024. Voilà, je vous rappelle bien sûr, comme d'habitude, que ce tirage est une guidance, c'est une prédiction, ça n'a aucune valeur de vérité. Comme vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, évidemment, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je tiens à préciser vraiment que ça reste général et donc si vous voulez vraiment une guidance personnalisée, contactez-moi par mail à l'adresse qui se trouve sous la barre de description. Sur ce, la page, le moment introduction est terminé et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Scorpions, pour votre guidance de cette année 2024. On commence tout de suite avec ce jeu pour aller piocher une carte qui va nous parler du domaine principal, ce qui va être le plus important pour vous pour cette année 2024, chers amis Scorpions. Allez, quel va être le domaine le plus important pour vous cette année ? Alors, avec cette carte, ça nous parle de la maison 10. Donc la maison 10, chers amis chers amis Scorpions, ça va nous parler, je dis Capricorne parce qu'en fait, vous voyez ici, il y a le signe du Capricorne et la maison 10 représente le Capricorne. Mais je pense bien à vous, chers amis Scorpions. Donc cette année, vous allez vraiment mettre un point d'honneur à développer votre carrière. La maison 10 nous parle de carrière, nous parle de réputation. Ça va nous parler donc également du domaine professionnel, bien évidemment. Cette maison 10 nous dit que vous allez beaucoup travailler, que ce soit dans votre travail, bien évidemment, mais vous pouvez tout à fait avoir cette attitude de travail, de persévérance et d'effort dans d'autres domaines de votre vie. Quoi qu'il en soit, voilà, cette année, vous allez vraiment avoir un caractère très pugnace. Vous n'allez pas ménager vos efforts pour atteindre vos objectifs. Vous allez être très patient, vous allez œuvrer concrètement dans la matière en posant des actions qui sont vraiment très pragmatiques pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, cette maison 10, comme je vous l'ai dit, nous parle de réputation. Donc, ce n'est pas forcément le travail, mais par exemple, si vous êtes réputé dans votre quartier pour avoir, être très apprécié des enfants, savoir comment vous y prendre avec eux, eh bien, des amis peuvent vous confier la garde de leurs enfants lorsqu'ils vont faire une sortie, par exemple. Vous pouvez être reconnu comme quelqu'un qui est très créative, donc on fait appel à vos idées pour, par exemple, si des personnes souhaitent refaire la décoration de leur salon, eh bien, ils vont faire appel à vous et à vos compétences artistiques pour avoir des idées. Voilà, donc c'est la réputation que vous avez aussi autour de vous. Voilà ce dont nous parle cette maison 10, chers amis Scorpions. On va aller voir maintenant avec le Symbolone aussi. Quelle va être l'énergie générale de votre année 2024 ?
J'espère que vous vous portez bien, chers amis Scorpions, en ce début d'année 2024, que vous avez passé un bon réveillon et que vous vous êtes reposés. Allez, quelle va être l'énergie générale de votre année, les Scorpions? Alors, chers amis Scorpions, on a ici l'énergie du Cancer avec la Lune et de l'autre côté, l'énergie du Verseau avec Uranus. Donc, on voit que cette année, je vous la montre d'un peu plus près, je ressens vraiment une énergie nouvelle pour vous, c'est une éclosion. Vous voyez ce paysage ici où on a beaucoup de neige, tout est gelé, tout est verglacé. C'était pour moi un temps où vous étiez, où il ne se passait en fait pas grand-chose pour vous dans votre vie ou au niveau de votre personnalité. Vous étiez en attente, vous étiez en introspection, vous étiez à l'intérieur de cette coquille pour voir un petit peu comment vous alliez mettre en œuvre votre avenir. Peut-être avez-vous vécu des situations d'arrêt, de fin au cours de cette année 2023, une fin de travail, une fin de relation. Et donc là, vous étiez ces derniers mois en pleine gestation pour évaluer les objectifs que vous souhaitiez atteindre pour votre année en 2024. Eh bien, on voit que cette année en 2024, vous renaissez en fait. Vous sortez enfin de votre coquille. Vous allez enfin exprimer et mettre en place de façon très concrète avec cette carte du Capricorne qui est très concrète et qui est dans l'action. Vous allez mettre en œuvre des solutions, des actions qui vont vous faire avancer dans votre vie. Notamment au niveau de vos grands projets de vie, puisqu'on a le Verseau ici qui va nous parler de vos grands projets de vie. Donc, qu'avez-vous envie de faire, les Scorpions, pour 2024? Quels sont vos grands projets au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau intérieur ou au niveau amoureux? Avec cette carte de la Lune, on va nous parler spécifiquement des grands projets que vous nourrissez au niveau de votre famille et de votre foyer. Donc cette carte nous pose la question d'un nouveau peut-être foyer en termes physiques. Avez-vous peut-être envie de déménager, les Scorpions, cette année? Vous aurez peut-être à cœur de trouver votre nouveau nid ou installer votre foyer, votre couple et vos enfants si vous en avez. C'est une renaissance, donc c'est plutôt positif. On va aller voir maintenant avec le tarot un peu plus en détail les énergies pour 2024. Alors on va commencer par une carte, chers amis Scorpions, qui va nous parler de ce que vous avez appris en 2023. Quelle est la leçon que vous retenez pour votre année 2023? Ensuite, on va aller voir ce qui est le plus important pour vous en 2024. Puis, votre atout principal, quel est votre atout principal pour cette année 2024? Votre défi majeur, votre challenge pour cette année. Et enfin, quelle sera votre plus grande réussite pour 2024? On peut voir déjà au dos du paquet avec ce 3 de bâton que vous avez semé quelques graines en 2023 et que vous êtes au balbutiement de vos projets. Les petites graines que vous avez semées en 2023, là, en 2024, vous êtes dans l'attente justement de voir un petit peu la récolte, de voir ce qui revient vers vous par rapport au projet que vous avez démarré en 2023. Donc peut-être vous avez fait des démarches administratives, juridiques, légales et vous attendez maintenant des réponses pour avancer dans votre situation, pour continuer de construire votre stabilité et notamment au niveau matériel financier. Alors, ce que vous retenez de cette année 2023, avec ce 5 d'épée, on voit que vous avez été vraiment en proie à des conflits intérieurs assez importants. Le 5, c'est toujours une carte qui nous parle de changement, de conflits, de défis, de challenges, de choses vraiment difficiles à relever. Les épées nous parlent du mental. Donc on voit que vous avez en 2023 passé beaucoup de temps à réfléchir à des situations, mais ce n'est pas des réflexions apaisées, hein. Ce sont des réflexions où un jour vous pensez quelque chose, le lendemain, voire 2 heures après, vous pensez le contraire. Et vous êtes tiraillé entre ces diverses situations. C'est vraiment un combat mental de vos idées.
et vous en sortez un petit peu épuisé, vous êtes fatigué au niveau nerveux, ça nous parle quand même d'anxiété, d'angoisse, d'inquiétude, de doute, etc. Donc on voit que cette année 2023, ce que vous retenez maintenant avec cette carte, c'est qu'il est temps de lâcher prise davantage avec vos pensées, hein. Je crois, chers amis Scorpions, que vous avez compris en 2023 que oui, réfléchir à des situations, c'est bien pour pouvoir prendre des décisions justes, éclairées avec beaucoup de discernement, mais à partir du moment où ça devient quelque chose de, comment dire, de répétitif, d'obsessionnel, en fait, ça vous pourrit la vie. Donc vous avez compris que ça, maintenant, il faut arriver davantage à lâcher prise. Vraiment, quant à ces pensées qui tournoient sans cesse dans votre esprit, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche d'être bien, ça vous empêche d'être joyeux, d'être serein et de profiter de la vie comme elle vient. Donc vous avez vraiment compris ça en 2023. Qu'est-ce qui va être important pour vous en 2024? Le plus important pour vous, avec ce 5 de coupe, ça va être de vous reconstruire. Je reviens à cette carte de début. Le 5 de coupe nous parle de tristesse, de deuil et de chagrin, parce que 4 coupes sont... Vous voyez, ces 4 coupes sont aux 4 coins de la carte, et au centre, on a une plus grosse coupe qui est prête à être utilisée. Donc on peut penser, voilà, vous avez perdu 4 coupes, donc il y a des choses que vous avez laissées derrière vous en 2023. Peut-être vous avez coupé une situation, enfin une relation, je veux dire, de couple avec quelqu'un. Peut-être que vous avez fait des modifications au niveau familial, ou peut-être que vous avez arrêté un projet qui vous tenait à cœur. Quoi qu'il en soit, vous avez perdu quelque chose qui avait de l'importance pour vous en 2023. On voit que ça vous a causé de la peine, du chagrin, de la tristesse. Et donc cette année 2024, ce qui est important pour vous, c'est justement avec la coupe qui vous reste maintenant. La coupe représente vos sentiments, vos émotions, ce qui vous met dans de bonnes vibrations. Vous allez vraiment essayer de faire en sorte de développer cette coupe qui vous reste. Donc qu'est-ce qui vous met en joie aujourd'hui, chers amis Scorpions? Quelles sont les choses qui vraiment vous tiennent à cœur, sont importantes pour vous font vibrer? Eh bien, ces choses-là, vous allez avoir à cœur de les développer, de les installer, de les construire, de les asseoir de façon stable et pérenne afin de vraiment gagner en sérénité et en apaisement cette année. Quel va être votre atout? Alors, votre atout, avec cette carte de l'amoureux, je ressens que, en fait, bon, elle a plusieurs significations, cette carte, mais là, par rapport aux cartes qu'on vient de tirer juste avant, je sens que cette année, votre plus grand atout, les Scorpions, ça va être d'ouvrir votre cœur davantage, d'être beaucoup plus dans la confiance de l'autre. Confiance en vous, bien sûr, et confiance en l'autre. Dans le fait que, eh bien, les gens autour de vous sont quand même empreints d'une belle énergie d'amour, et qu'ils ne sont pas là sans cesse pour vous faire du mal ou vous causer du tort. Donc vous allez être davantage dans cette ouverture du cœur, dans cette confiance en la bonté de l'humain, et vous allez donc pouvoir accueillir aussi avec un cœur plus ouvert des personnes qui vont vraiment être là pour vous soutenir, vous donner de la joie et du bonheur. Vous voyez, cet homme, il est entouré de 2 femmes qui sont souriantes, qui sont très sympas. Donc pour moi, vous êtes au centre et vous êtes vraiment entouré de personnes qui vous veulent du bien. Et donc votre plus grand atout cette année, les Scorpions, ça va être d'accueillir à bras ouverts ces personnes qui veulent vous entourer, qui veulent vous épauler, vous aider, vous soutenir, vous apporter de l'amour, vous choyer. Votre défi, avec cette carte du pendu, eh bien, cette carte du pendu nous parle de voir les choses différemment. Donc cette année, votre défi, chers amis Scorpions, ça va être d'envisager votre situation, vos problématiques d'une autre manière. Alors oui, certes, c'est toujours inconfortable de voir les choses d'une manière différente. Quand on est, on a souvent l'habitude d'analyser les choses avec le prisme de ce qu'on a vécu auparavant, avec notre propre personnalité. Mais souvent, du coup, on a les mêmes analyses, on retombe sur les mêmes conclusions, on a les mêmes pensées, et du coup, ça tourne en fait dans un cercle dont on ne sort pas. Et donc, sortir de ce cercle-là suppose de sortir de sa zone de confort. On appelle ça zone de confort, bien que parfois, les situations dans lesquelles on s'enferme ne sont absolument pas confortables. Mais comme nous les connaissons, eh bien, c'est quand même confortable dans le sens où on les connaît, donc on sait comment ça se passe, on sait comment s'en sortir. Eh bien, votre défi, les Scorpions, cette année, c'est justement de sortir de cette zone de confort pour voir les choses d'une manière différente, pour ne plus réagir de la même manière. Vous voyez, il y a un proverbe qui dit que avec les mêmes ingrédients, si vous voulez faire un gâteau au chocolat, que vous mettez toujours les mêmes ingrédients et qu'il est raté à chaque fois,
eh bien vous ne le réussirez jamais, vous le raterez à chaque fois. Donc, alors que si vous changez un ou deux ingrédients, ou peut-être la quantité d'un ou deux ingrédients, votre gâteau sera meilleur, en tout cas sera différent, aboutira à un nouveau résultat. Donc c'est ce qu'on vous demande cette année. Votre défi, les scorpions, ça va être de changer certaines choses, j'entends, dans votre attitude, votre comportement, votre façon de penser par rapport à des situations de vie, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Ça, c'est vous qui le mettez, vous savez dans quel domaine ça se situe exactement. Donc ça va vous pousser à bouger un peu dans vos idées, dans vos façons de faire. Mais bon, c'est pour votre bien, voilà. Votre plus grande réussite en 2024. Alors, on a 2, 4, 6, 8, 9 d'épée. Bon, ben c'est super. Parce que là, on avait le 5 d'épée. On voit qu'en 2023, vous vous êtes vraiment bien pris la tête. Ça nous parle vraiment de ça. Et là, votre plus grande réussite, justement, avec ce 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, d'insomnie, du vélo mental qui tourne sans arrêt dans notre tête et qui nous empêche de dormir, eh bien on voit que vous en sortez en 2024. Votre plus grande réussite, vraiment, ça va être de gagner, de toucher cet apaisement intérieur, cette harmonie. Vous n'allez plus rester focalisé sur des idées, des croyances, des peurs, surtout des angoisses, des choses qui vous tenaillent au ventre, dans vos tripes et qui vraiment vous empêchent de dormir, vous réveillent la nuit en sueur avec de la tachycardie, tout ce genre de choses. C'est fini. En 2024, vous allez réussir à transformer ça, à ne plus aller dans ces états-là, à ne plus avoir ces souffrances. Hein. Et on voit que c'est grâce quand même au fait de penser les choses différemment et d'accueillir à bras ouverts les belles énergies qui sont autour de vous que vous allez pouvoir faire cette guérison. Hein. Donc c'est super les scorpions. Bravo. Je vous souhaite du courage, en tout cas, vous allez y arriver, donc c'est super. On va aller voir maintenant au niveau professionnel avec l'oracle G, ce qui va se passer dans les grandes lignes. Alors je vais essayer d'être générale parce que l'oracle G nous donne quand même des détails sur la vie professionnelle. Donc si ça ne vous parle pas, sinon je vais vous parler moi, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Hein. Ça risque que d'être précis. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre vie, votre situation professionnelle. Allez, pour les scorpions, cette année au niveau professionnel. Alors on peut voir déjà au dos du jeu, une colombe, donc ça nous parle aussi d'une vie professionnelle qui est épanouissante, dans laquelle vous ressentez de la paix, vous vous sentez à votre place, bien et en harmonie. Et aussi une situation professionnelle qui va vous permettre de continuer de faire des épargnes, de mettre de l'argent de côté pour nourrir vos projets. Donc c'est plutôt bien pour commencer. Alors on a une femme, donc si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, entre 35 et 60 ans. On a le stéthoscope, on a l'abondance avec le soleil, donc c'est ce que je vous disais juste avant. On a la chauve-souris et on a la lune. Alors, on peut voir, donc là je pense que donc, si vous êtes une femme, cette carte vous représente. Si vous êtes un homme, cette femme peut représenter une personne avec qui vous travaillez, que vous connaissez déjà, qui a des cheveux de couleur foncée, qui est châtain clair, voire brune, et qui a entre 35 et 60 ans. On voit que cette femme, alors là je vais parler de ceux qui sont dans le milieu médical, puisque à côté d'elle on a le stéthoscope. Donc si vous êtes dans le milieu médical, on voit que vous allez, dans ce travail-là, continuer de vous sentir bien épanoui et que vous allez avoir du succès. Et ce travail va vous amener une abondance d'argent. Voilà, avec ce soleil, on parle vraiment de reconnaissance. Vous allez être reconnu auprès du public auprès duquel vous travaillez. Vous allez être reconnu pour vos compétences dans le domaine médical. Si ce n'est pas dans le domaine médical, j'entends, et que vous êtes une femme toujours, vous allez être reconnu pour vos compétences, très serviables. Vos compétences d'être dans l'accueil des autres, dans l'écoute, dans le service. Ça nous parle également des métiers de service. On voit que vous allez avoir du succès, donc ça me fait revenir à ce que je vous disais au début. Vous allez faire grandir votre bonne réputation dans votre métier auprès du public auprès duquel vous travaillez. On voit par contre que cette abondance financière, peut-être il y aura certaines pertes à prévoir, parce que la souris nous parle de vol. Donc au niveau de votre travail, peut-être que certains
collègues, certains oui, collègues de travail ou partenaires pourraient justement être jaloux de votre succès et de l'argent que vous gagnez grâce à votre travail et pourraient avoir envie de vous voler. Ça ne veut pas dire que ça aura lieu, que ça va se faire, mais dans tous les cas, ça peut dire qu'il peut y avoir peut-être une perte, potentiellement une perte d'argent vis-à-vis de certains collègues. Alors si vous êtes une femme, on peut nous parler d'une collègue aussi femme, ou si vous êtes un homme, évidemment, d'une collègue aussi femme qui est autour de vous, qui pourrait peut-être vous voler de l'argent. Avec cette carte de la lune, on va parler voilà, de choses un petit peu... on voit avec cette carte de la lune à côté de la chauve-souris qu'il y a des choses qui sont un petit peu cachées, qu'on ne vous dit pas tout. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui parlent de vous dans votre dos, parce qu'elles sont jalouses de votre succès, c'est ce que j'entends, notamment une femme. Une femme qui peut avoir comment dire, des intentions qui ne sont pas très bonnes vis-à-vis de vous, parce qu'elle est jalouse de votre succès. Ça peut être ça. Donc ça peut nous parler voilà, de choses cachées, de choses qui ne sont pas dites. Cette carte de la Lune nous parle aussi de cycle et de changement. Donc on voit que cette année, au niveau de votre abondance financière, avec cette perte, vous allez peut-être être dans des émotions. Je ressens des sentiments qui vont faire que parfois, vous aurez peur justement de perdre de l'argent. Alors, je ne sais pas si vous faites des investissements financiers, si vous placez votre argent dans un certain domaine, que ce soit dans la bourse ou peut-être dans l'immobilier, ou vous allez investir dans un projet, vous allez être parfois dans les peurs de ne pas choisir le bon investissement et de perdre de l'argent dans le projet dans lequel vous investissez cette année, au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, au centre du tirage, on a vraiment la carte du soleil et de l'abondance. Donc c'est ce qui va primer pour vous au niveau professionnel cette année. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental, les scorpions. Quels vont être les messages pour votre année 2024, chers amis scorpions? Allez, dans votre vie amoureuse et sentimentale pour l'année 2024. Alors on voit au dos de la carte des chemins qui nous parle d'un choix à faire entre deux situations. Ce peut être un choix à faire entre deux personnes qui vous intéressent, ou si vous êtes en couple et qu'il y a une autre personne qui pointe le bout de son nez, ça vous obligera à faire un choix. Si vous êtes célibataire, voilà, vous avez peut-être rencontré ou vous allez rencontrer deux personnes avec qui vous aurez envie de construire une relation, et cela vous demandera de faire un choix. Donc de quitter une personne et d'en choisir une autre. On voit que ce choix va être difficile à prendre, que ça va être compliqué de lâcher l'une ou l'autre des situations avec cette carte de l'encre, mais que vous allez choisir une voie dans laquelle vous allez véritablement vous engager après de nombreuses discussions. Voilà déjà au niveau général. Alors, on a la faux, la lune, on retrouve la lune, hein, vous voyez, comme dans le domaine professionnel. On a les oiseaux qui nous parlent de discussion, les dés, et les cigognes. Bon, eh bien, on peut voir déjà au centre du tirage que cette année, au niveau amoureux et sentimental, vous allez avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges à propos. Alors, si vous êtes en couple, vous allez avoir beaucoup d'échanges et de discussions avec votre partenaire de vie à propos potentiellement d'un changement, puisqu'avec ces cartes des cigognes, on va parler de changement, d'opportunités. Vous allez peut-être cette année, si vous êtes en couple, avoir l'opportunité de faire évoluer votre vie de couple, peut-être en s'installant ensemble, ou alors en déménageant, ou alors en mettant en œuvre l'idée d'avoir un enfant, parce que les cigognes peuvent aussi nous parler de ça. En tout cas, vous allez avoir des discussions autour d'une avancée, d'un changement qui va être important pour votre couple. On voit que par le passé, vous avez coupé avec certaines choses dans votre couple. Vous avez coupé avec, comment dire, je ressens avec des émotions qui étaient très vives dans votre relation, si vous en avez une. Hein, là, je parle pour l'instant pour les couples, après j'essaierai de vous faire des interprétations si vous êtes célibataire. Dans votre couple, on voit qu'en 2023, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Cette lune, comme tout à l'heure dans le domaine professionnel, nous parle de choses de cycle. Hein. La lune, c'est tous les 28 jours, donc on a les phases lunaires avec les énergies qui montent, des énergies qui descendent. Donc cette lune nous parle d'une année 2023 qui était quand même très mouvante au niveau émotionnel. Vous avez vraiment vécu des hauts et des bas dans votre relation, des moments où vous aviez envie d'arrêter, comme des moments où vous étiez très heureux. On voit que cette année, en 2024, chers amis scorpions,
vous décidez d'arrêter avec ce remue-ménage ou ce remue-ménage même, je dirais. Vous avez vraiment envie de cultiver plus de stabilité et de vous investir dans une relation en changeant des choses, en communiquant davantage et en pouvoir amener des changements qui vont vous stabiliser, ancrer vraiment la relation que vous avez à un niveau plus engagé. Si vous êtes célibataire, on voit que vous avez vécu une année 2023 qui était aussi très émotionnelle avec cette carte de la Lune. Vous avez peut-être vécu différentes situations ou relations, parce qu'avec cette carte des oiseaux, on voit qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous. Hein. Donc vous avez peut-être en 2023 fait pas mal de rencontres qui n'ont peut-être pas amené à des choses très sérieuses, puisqu'on voit qu'il y a du changement avec cette lune. Vous avez voilà, fait beaucoup de rencontres, mais qui n'ont pas abouti à des relations de couple stables et constructives. On voit cette année, si vous êtes célibataire, que vous allez avoir de la chance avec cette carte des dés. Mais cette chance, c'est vous qui allez la provoquer. Hein. Cette chance, elle ne va pas arriver par hasard. Vous allez la provoquer par vos sorties, par vos activités qui vont vous amener justement à rencontrer du monde, de nouvelles personnes. Et donc, grâce à ces opportunités que vous allez provoquer, vous allez pouvoir faire aussi un changement et peut-être construire un couple. Parce qu'avec cette carte des cigognes, on voit qu'il y a bien 2 cigognes qui sont sur un nid. Avec ce soleil qui se lève, ça nous parle voilà, de la construction d'une relation qui peut potentiellement amener à un foyer, à un engagement dans un couple stable et durable. Voilà, chers amis Scorpions, on termine par une carte de la sagesse de l'oracle pour avoir un conseil pour vous. Allez, quel est le conseil pour les Scorpions cette année 2024 ? Alors, cette carte qui nous dit à la mer nous montre une femme sur son bateau qui se laisse complètement guider par les eaux. Hein. Alors les eaux, évidemment, ça va nous parler des émotions. Et puis les Scorpions, vous êtes un signe d'eau. Donc là, on est vraiment raccord avec votre énergie qui est sensible, émotive et très intuitive, très profonde. Donc on sent cette année, le conseil qu'on vous donne, chers amis Scorpions, c'est vraiment de lâcher prise. Ça revient à ce que je vous disais au début, hein, avec ces cartes d'épée qui nous parlent du mental, et qu'en 2024, votre plus grande réussite, ça va être justement de couper, d'arrêter avec ces idées qui tournent sans cesse dans votre esprit et qui vous rendent malade. Cette année, on vous demande vraiment, les Scorpions, de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Les seules choses que vous pouvez contrôler, les Scorpions, ce sont vos émotions face aux situations que vous vivez. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, vous ne pouvez pas contrôler leurs réactions, leurs interprétations, ni leurs actions. La seule chose dont vous êtes maître, c'est de vous-même. Donc, chers amis Scorpions, merci d'avoir écouté cette guidance. Je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous dis à très bientôt.